Attendez, le quoi? Il y a un mot que j'ai entendu, le chat, et que vous avez entendu plutôt, attendez. C'est le bougnou, Il a essayé de m'arracher l'œil. Arracher l'œil. Oui, exactement. Crois pas. Le nœud du... Non, on va pas jouer avec un dossier quand même. Mais je ne joue pas. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre... Une fois, j'ai ramassé, vous vous rappelez, pour déboucher le WC, c'était comme... Des ventouses. Non, mais il faisait écrire WC, c'était comme des gros grains de sel. Quelqu'un a compris quelque chose? Toi, là. Oui, toi. Tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable. Donc, si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. On enchaîne pour ceux qui savent pas. Sur face au juge. Donc, est-ce que vous êtes content? Faites-moi le savoir maintenant, dès maintenant. Sinon, je vais être fâché, puis je vais arrêter mon stream, et puis je vais pleurer dans mon coin. La fierté de chez nous, ça. Voyez, shout out à mes Belges, en vrai de vrai, vous avez créé un truc incroyable. Genre, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, un suspect arrive vêtu d'une combinaison blanche. En voulant entrer dans un bar par effraction, il s'est ouvert la main, a dû être recousu et ses vêtements étaient couverts de sang. L'homme entre dans le bureau, assisté d'un avocat et d'une interprète. Ah, toi aussi t'es quick Ahmed là, what the fuck là? Hein? Bonjour. Attendez monsieur, on va vous démenoter. Une fois que vous serez démenoté, vous pourrez vous asseoir sur la chaise du milieu ici, d'accord? Par contre là, quel genre d'explication tu peux donner au fait en fait que t'as essayé de... t'as essayé de t'introduire dans un endroit que t'avais pas le droit plus vol, waouh. Dans la merde. Donc, je suis donc le juge d'instruction en charge de cette enquête. Si à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous devez absolument le signaler pour que madame l'interprète le traduise dans votre langue, hein, d'accord? D'accord. Vous avez bien compris. Hein. Vous avez une adresse officielle ici en Belgique, monsieur? Je suis SDF. D'accord. Vous avez déjà été condamné par le passé, en Belgique ou à l'étranger? Non? Attends, excuse-moi, chat, je vais faire pause. C'est écrit quoi au-dessus? Vous avez offert une version gore du petit pousset. Oh, what the fuck? Voilà, je vous informe donc que le procureur du roi m'a saisi de ce dossier dans la mesure où il vous reproche plusieurs faits de vol effraction dans des commerces et plusieurs tentatives de vol avec effraction. Vous comprenez cela? Merci. Vous avez été entendu par la police. Vous confirmez ce que vous avez dit aux policiers? Vous souhaitez ajouter ou modifier quelque chose? Non, pas du tout. Ce que j'ai dit, c'était clair et net. Très bien. Donc okay, mais ici, quand je lis le dossier, sur base de ce que les policiers ont constaté, il y a deux cafés, il y a un coiffeur, un salon de coiffure, et il y a deux magasins d'alimentation, on va les décrire comme ça, qui ont vu soit leur vitrine, soit leur porte d'entrée fracturée. Donc la vitre a été brisée. Est-ce que vous vous rappelez avoir brisé, vous, ces vitres ou pas? Allez, réponds frérot, là, tu peux t'en sortir, là. Vas-y, déni, dis non, peu importe et tout. Un peu. Il est possible que vous ayez cassé 5 vitrines différentes ou 5 portes différentes? Il y a le monsieur le coiffeur, il m'a vu. Après, je me suis excusé, je suis parti. Quoi, t'as pété une vitre pendant que le coiffeur était là et tu t'es excusé et c'est bon? Et ouais, ah non, lui, c'est un cas, là. Il y a une que j'ai cassée, c'est là où je suis... Donc, je me souviens avoir cassé une vitrine. C'est à cette occasion-là que je me suis blessé à la main. Il y a 2 barres. 2 barres que j'ai cassées. Ok. Les autres, j'ai pas cassé. Les policiers me disent que lorsqu'ils vous arrêtent, vous êtes retrouvé en possession d'une caisse enregistreuse. Vous vous rappelez qu'il y a une caisse enregistreuse à proximité de vous? Elle vient d'où, cette caisse? De barres. Où vous vous êtes blessé? Ahmed avoue avoir cassé la devanture de 2 barres et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est ouvert la main. Chat, à part le un peu, il est quand même honnête. L'avocat force à lui. Hein. Mais par contre, il conteste être entré par effraction dans le salon de coiffure et dans 2 magasins. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a pourtant 5 endroits très proches les uns des autres pour lesquels il y a systématiquement une vitre brisée et du sang qui est retrouvé. Or, ce sang, il y a de fortes chances que ce soit le vôtre puisque vous vous êtes manifestement blessé. Exactement. Vous étiez dans votre état normal donc, à ce moment-là? Mais pourquoi tu sais exactement avant? Non. Est-ce qu'il est possible que vous ne vous rappeliez pas avoir brisé notre vitre ou être allé à un autre endroit? J'ai brisé des vitres. C'est comme j'avais dit à la police, je vais pas mentir. Le sang, moi je croyais que c'est un petit... mais c'était vraiment large. Mon sang, il a vraiment coulé. Donc j'ai brisé des vitres. Je pouvais mourir. Je croyais que j'avais une petite blessure, mais c'était vraiment large. J'aurais pu mourir, je saignais beaucoup. Bon, c'est vrai que vous avez là
un peu offert une version gore du Petit Poucet, parce qu'on vous suit vraiment à la trace sur les 5 endroits où vous êtes passé. Qu'est-ce qui vous a pris, vous, ce soir-là? Tout ça dans le même soir? Je pensais que c'était genre un serial voleur ou je sais pas et tout, là, tout ça. Mais bro, vas-y, toi aussi, là, t'étais gourmand cette soirée-là. Là. Première chose, Hein? je suis une personne sans papier. On peut être sans papier sur le territoire et ne pas briser des vitres pour voler. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Pas mal de choses, de vol pour vivre. Parce que si on n'a pas d'argent, on peut pas vivre. Vous dites que vous n'aviez pas d'argent, mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé un peu d'argent sur vous quand même? Les policiers, quand ils vous fouillent, ils disent qu'ils retrouvent sur vous 95 €. C'est de l'argent qui vient 95, donc 95, c'est ça? des vols qui auraient été commis avant, ou c'est de l'argent que vous aviez d'ailleurs? Ça, c'était mon argent. Donc vous voyez que vous aviez de l'argent. Ouais, ça, c'est parce que... Avec 95 €, il y a moyen déjà... Après, encore une fois, moi, le chat, je vais pas lui trouver des excuses. Ça, c'est pas bien ce qu'il a fait, tout ça. Mais en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez SDF? Tu dois survivre, tu dois manger et tout, là. C'est triste. Encore une fois, je n'excuse en rien parce qu'avant quelqu'un commence à me casser les couilles à me dire ça, là. Mais yo, la vie d'SDF, c'est pas facile, hein. De s'acheter à manger ou à boire, on est d'accord avec ça? Pas pour un mois. Ahmed concède qu'il avait bien 95 € sur lui, mais il jure qu'il ne les a pas volés. Il les aurait gagnés en faisant la manche. Après avoir posé des questions sur les vols et les tentatives de vol, Jean-Marc Mottet s'intéresse à présent à la situation personnelle d'Ahmed. Vous êtes originaire du Maroc. Exactement. Vous êtes arrivé... Il peut faire sans voler ou autre. Malheureusement, genre peut-être il y en a, genre, tu sais, par dépit de pas avoir de la nourriture, peu importe et tout, ils font avec leur instinct animal, j'ai envie de dire, là, ils font des trucs débiles, tu vois ce que j'ai à dire. en Belgique quand ça? Ah, les idées pas claires à ce moment-là. Pour quelle raison est-ce que vous quittez le Maroc pour venir en Belgique? Je suis pas venu en Belgique, moi. On est où ici? On est dans quel pays? C'est trompé, frérot. Okay. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en Belgique, puisque vous y êtes? C'est mon oncle, il m'a dit de venir en Belgique, c'est mieux que la France pour faire les papiers, pour travailler. Ok, d'accord. Mon adresse actuelle, c'était en France. Ahmed est formel. Il a une adresse en France, là où il a vécu 8 ans avant de débarquer en Belgique. Il dit y avoir suivi une formation, obtenu un diplôme et même trouvé un travail. Wesh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on en arrive là, frérot, là? Et alors, expliquez-moi comment est-ce qu'on peut, alors, à ce moment-là, se retrouver à un moment donné SDF et être en Belgique, Je sens qu'il y a eu contraint de devoir briser des vitres pour trouver de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dépression, enfin déprime. Et l'alcool aussi, c'est l'alcool qui m'a... Je commençais à buver. T'as buvé beaucoup, hein. Mais attendez, c'est pas clair là. Frérot, là, tu peux nous dire plus là? Qu'est-ce que quoi? Je commençais à buver de l'alcool. Vous consommez des stupéfiants également? Non, ça, je fume plus de la cigarette. Et je prends les médocs. Vous l'entendrez un peu plus tard, l'alcool et les médicaments seraient aussi en partie responsables des actes qu'il a commis la veille. C'est connu, c'est un bon mélange, ça. Hein. Et qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez à Liège, là, notamment hier? Parce que j'étais à Bruxelles et j'ai pris le premier train et je suis descendu à Reims et voilà. Ok. Il semblerait que ce soit presque par hasard qu'Ahmed soit descendu du train, par hasard qu'il ait choisi les cibles de ses vols. Mais Jean-Marc Mottet soulève qu'en réalité, il n'en serait pas à son premier coup d'essai. Prémédité tout ça? Le procureur du roi m'a informé que, je ne sais pas si vous êtes au courant, que vous seriez déjà cité à comparaître devant le tribunal. Ah, mais, ah ouais, toi t'es vraiment dans la merde là. Oh là là. De première instance du Hainaut, donc à Charleroi. Vous vous rappelez de ça? Donc des faits de vol ou de tentative de vol? Ouais, je suis au courant. Sur base des éléments qui figurent dans le dossier, pour le moment, ce qu'il vous est reproché, c'est 2 vols qui sont intervenus dans 2 débits de boissons, dans 2 bars, et également 3 tentatives de vol. Et alors, il vous est également reproché d'être présent sur le territoire belge sans être en possession d'un titre de séjour, sans être en possession de papier. Voilà, le procureur Ah, lui, ça va l'envoyer en prison quick, du là. roi me dit, monsieur le juge d'instruction, vous devez mettre monsieur en prison, sans quoi peut-être risque-t-il de commettre... Quelqu'un pose la question, c'est qui le mec de gauche? C'est vrai que ça se pose comme question, vu qu'il a absolument rien dit, rien fait, mais c'est l'avocat. Mais en fait, elle sert à quoi, la traductrice, le frérot? Il sait pas bien parler, en vrai. Des infractions, parce qu'il a besoin de se nourrir, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, pour votre défense? Puisque lui, il estime que votre place, c'est la prison. L'avocat? Je trouve plus les mots. Si j'avais les papiers, ça me... Face au juge d'instruction,
Ahmed craque. On laisse parler votre avocat? Ah, Plutôt, enfin. c'est ça? Monsieur l'avocat, je vous écoute. Je vous demanderai d'envisager une libération sous condition dans la mesure où, alors vous me direz que à tout le moins il n'y a pas de violence contre les personnes, donc c'est peut-être déjà un point positif. Il a tué personne, donc en vrai ça va. Hein. non, c'est pas le meilleur argument que j'aurais pris. Ah, non. Puis c'est une situation un petit peu particulière puisque visiblement monsieur a une situation relativement stable et établie en France. D'ailleurs, il parle un français quasiment parfait sans accent. Il avait une formation, il avait un emploi en CDI, enfin c'était... Ça, c'est des points... Non, c'est des points intéressants, ça. Situation relativement classique et visiblement, mais aujourd'hui on se retrouve dans ce qui peut être l'inverse, puisqu'il a brisé la vitre, il s'est en même temps brisé la main, et puis on l'a retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard, agonisant, un tiroir-caisse en main auprès d'une gare, donc c'est quand même pas un foudre en matière de vol visiblement. Bon, je suis convaincu à moitié cet argument, pas vous mentir là. On vous demanderait pas du tout en fait. libération sous condition, alors quelles conditions? Il y aurait évidemment ne plus commettre d'infraction. L'avocat propose... En même temps, là, si vous êtes face à votre client, c'est genre ça, en fait, là. C'est comme trop dur de s'en sortir, là. L'avocat, il a tout tenté. Franchement, je lui donne, là, c'était dur à défendre, ça. 2 autres conditions à respecter concernant les médicaments et l'alcool. 2 éléments qui expliqueraient en partie les agissements de son client. Suivre son traitement médical, puisque le Rivotril et le Lyrica, il le prend dans le cadre d'une prescription médicale, alors il en avait pris 10 fois la dose de ce qu'il explique aux enquêteurs hier. Donc se limiter à la posologie telle que prescrite par le médecin. Pourquoi, genre, le fait d'avoir repris des médicaments, le chat, ça peut être utilisé comme excuse dans un tribunal? On dirait que non, dans ma tête et tout, là. En tout cas, ça peut peut-être être une cause atténuante dans ma tête, mais même là... Ne plus consommer d'alcool, puisque visiblement, monsieur, avant la prise de Lyrica, avait bu une bouteille complète de vodka, si je me souviens bien. Ah ouais. Donc voilà, je pense que c'est une situation sociale qui peut être rattrapée. Et je ne suis pas convaincu que la prison sera ni pour lui ni pour la société le plus absolu des remèdes. Je vais clôturer l'interrogatoire, on va l'imprimer, je vous demande de bien vouloir le signer, on vous en remettra une copie. Voilà, pour approcher, monsieur, prendre le bic qui est là et signer sur chaque feuille à côté de ma signature, s'il vous plaît. Merci à la traductrice. Hein. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il me faut encore quelques minutes pour réfléchir à la demande de votre avocat. En attendant, vous devez être remenotté, vous patientez calmement dans le couloir et c'est ma greffière qui viendra vous expliquer la décision prise. D'accord? Vous pouvez y aller et vous devez par contre être remenotté. Ah, lui, c'est dead, là, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Monsieur le juge a décidé de vous placer sous mandat d'arrêt. Vous allez à la prison de Lantin. Ah, ok, d'accord. Vous passez en chambre du Ah, il a pas l'air si stressé que ça. Ah, ok, d'accord, ouais, je la connais celle-là. Là. conseil mardi. C'est la vie. Eh Et la ouais. chambre du conseil, c'est un autre juge qui va décider si le mandat d'arrêt d'aujourd'hui est régulier et si elle prolonge ou pas votre détention. Donc on se voit lundi à la prison. Horrible commandez-vous. Hein. Et question plus pragmatique qui peut paraître bizarre, mais vous n'avez pas d'animaux domestiques. Vous n'avez pas de logement avec un chien, un chat ou... Et les SDF? Non, mais... Parce que parfois quand vous êtes enfermé, quand les gens sortent, le chat il est tout sec. Mais c'est pas con, faut quand même penser aux animaux, c'est mignon, monsieur, merci beaucoup. Ahmed n'a pas d'animaux. Il est envoyé en prison et devra prochainement s'expliquer devant un magistrat du tribunal correctionnel qui le condamnera ou l'acquittera. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ceux qui disent chef, vous avez pas de cœur. Moi je dis quand même chef, parce qu'à un moment donné, je veux bien, il y a des gens émotifs dans le chat et tout là, et tout, mais à un moment donné, frérot, il a enchaîné 5 en une soirée, c'est bon là. Direction Verviers pour retrouver le juge Marco Osena, un juge unique. Il y en a qui ont l'alcool rigolo, il y en a d'autres qui ont l'alcool Ça c'est mon gars ça, c'est monsieur réparti là. agressif. Dumbledore V2. Voilà. Aujourd'hui, l'audience Merci touche beaucoup. à sa fin et il ne lui reste plus qu'à entendre Saïd. Salut Saïd. Venez, monsieur. Faire reprocher infraction de roulage, délit de fuite, défaut d'assurance. Aïe. Là il faut une sacrée défense pour défendre de ça. Let's go, force à toi Saïd. Alors, monsieur, on vous reproche des infractions de roulage, un délit de fuite, un défaut d'assurance. Le préjudicié a déposé plainte en expliquant qu'il s'arrête au feu, qu'il ressent un choc sur le côté gauche et qu'il constate qu'un cyclomoteur, en l'espèce vous, l'a percuté dans le flanc. Alors, il propose de faire un constat. Au moment où le feu passe au vert, il veut se stationner, mais vous, manifestement, vous n'avez pas envie de faire de constat et vous décidez de foutre le camp. Délit de fuite là, aïe 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 aïe. Et ils t'ont chopé. Bon français.
Mais avant ça, la victime a tout de même eu le temps de prendre une photo de l'auteur des faits et de sa plaque d'immatriculation. Quel génie, hein. Et vous lui avez dit d'ailleurs, pauvre, tu peux photographier la plaque, je m'en fous, de toute façon, c'est une plaque volée. Quoi? Et tu te retrouves là à devoir justifier ça? Ah ouais, super. Ah, vous trouvez ça intelligent? Ah, ça vous fait bien rire, vos beaux mots. Donc moi, j'ai eu un sim que j'ai un peu avant le déluge. Et après le déluge, 15 jours après, on me l'a volé. Et pour la mettre sur l'Arche de Noé. Un sim bleu, il était bleu. Le sim, j'avais compris, il a dit quoi? Dont parle Saïd, c'est la marque du scooter qu'il avait avant les graves inondations de juillet 2021. Ok. Mais il assure qu'il ne l'a plus car on lui a volé. Donc impossible selon lui qu'il soit l'auteur du délit de fuite. Waouh! Waouh! Donc c'est ça sa justification. Les Armas, ils ont pas d'autres preuves que c'est lui ou quoi? Non, c'est sûr que... non, non, non. S'il essaie de baratiner genre le juge comme ça, il va être fâché. Trop bien. Ce n'était pas vous qui étiez impliqué dans l'accident. Oui, mais on me l'a volé, mais juste 15 jours après le déluge. J'ai fait une déclaration de perte. J'avais un sim, moi, avec ma plaque. Et la plaque, d'ailleurs, maintenant, elle a été même rayée. Donc vous avez toutes les preuves, c'est pour ça que c'était pas pour me... Ah, Belek, c'est vrai, Belek, il a raison le chat, attendez, de quoi? Rigoler, c'est parce que je me dis c'est n'importe quoi ça. Montrez la vidéo. Moi je suis en vélo électrique, monsieur le président. J'ai un vélo électrique depuis, allez, on va dire un mois après le déluge. C'est quand même très drôle si ça arrive. Le juge a la photo de l'auteur du délit de fuite sous les yeux et s'étonne de la ressemblance avec Saïd. T'es tellement dans la merde. Attends, il a peut-être un tout. Il a tout tenté. Il a dit c'est pas moi. C'est pas moi, il a cru que ça allait marcher. Un peu maigre. Mais je comprends. Oui, c'est le bonheur. C'est jamais vous ça. Non, c'est moi. C'est pas vous ça. Non, non. Ah oui, mais je mets pas des lunettes de soleil, j'ai des lunettes de vue moi. Genre t'es pas capable de mettre des lunettes de soleil. Non, 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 non. Excusez-moi, monsieur le président. C'est une moto blanche. J'avais une... Oh, on voit que dalle par contre là. Ça, le screenshot en noir et blanc et tout. Il a pas pu faire un peu de couleur là? Bleu. Ouais. C'était une sim moi. Bleu. Bleu foncé. Et avec des petits trous. Là vous mettez une moto blanche. Je sais même pas c'est quoi comme marque, vous voyez là. Ça doit être blanc. Ça doit être un peu jaune. Ah ben voilà, moi c'était un sim. Et comme m'a volé, c'est tout. Ah ouais, yo, le chat. Belek, imaginez, Miskin, il est genre vraiment, c'est victime dans ce genre de situation-là. Je lui souhaite parce que sinon il est dans la merde là, parce qu'il a essayé de lui faire passer un gros mensonge là. J'ai la déposition sur la police, et depuis, la plaque a été... Attendez, le quoi? Il y a un mot que j'ai entendu le chat, et que vous avez entendu plutôt, attendez. Oui, c'est le bonheur, Ça valait la peine. Ça valait la peine. Mais wesh, mais ça va pas? Et depuis, la plaque a été... Parce qu'il est parti avec la plaque. La plaque a été, comment on dit, on l'a stoppé quoi, je sais pas comment on dit là. Oui, c'est tout, maintenant j'ai un vélo. C'est ça que je ne comprends pas. Okay. J'ai eu que 6 mois, j'ai jamais eu une moto blanche, ni rouge, ni verte. J'ai eu une moto bleue. Bleue avec un truc, une glace devant. Un truc de bébé quoi. Non, 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 moi j'ai eu que ça. Mais vraiment, je suis curieux de voir la suite en tout cas. Puis j'ai eu un vélo électrique, c'est tout. C'était plus gros en 2023? Non? C'était toujours pareil? Ah, il doute lui là. Le casque, on ne voit pas là. J'ai eu 2 autres dépressions, mais à ce moment-là, je sortais même pareil. Ouais. J'ai eu en 2020, quand ma maman et mon papa est mort, et j'ai eu 2 épouses, une qui est morte chez moi et une qui a fait une thrombose. D'accord, c'est vraiment triste, mais c'est quoi le rapport? Et alors là, j'ai pris peut-être, j'ai pris 20 kilos, 30 kilos. Maintenant, les bouillons, ils se ressemblent tous, j'en peux rien, moi. Lâchez-moi frérot, pas devant une audience en plus de ça, what the fuck? Qu'est-ce qu'il abuse? On se ressemble tous, c'est ça qu'il a dit hein. Il y a des lunettes, le casque et tout là. Hey, j'ai 54 ans, monsieur le président. J'ai pas 20 ans, moi. On dirait que je suis jeune, mais je vais à 50. Non, là, t'as l'air vieux, je confirme. Là. Dans ta calvasse, tes poils blancs et tout, t'es vieux là, t'inquiète. 25 ans. Ouais, et j'aurais pas été assez bête pour laisser le garçon, si j'aurais fait un délit de fuite, laisser prendre ma plaque et partir, hein. Contrairement à ce qu'a dit Saïd, la procureure du roi affirme que sa plaque n'a jamais été radiée. Quand les policiers ont encodé la plaque d'immatriculation photographiée par la victime, ils ont déterminé que Saïd était le propriétaire du scooter, ce qu'il nie catégoriquement. Le juge tente encore d'y voir plus clair. Posez-lui la bonne question. Il doit avoir une question qu'il va faire, qu'il va snitch. Il va s'auto-snitch, je sens là. Vous avez toujours eu la même monture de lunettes? Vous voulez, les dossiers médicaux, monsieur. Une fois, j'ai ramassé, vous vous rappelez, pour déboucher le WC,
C'était comme... Des ventouses. Non, mais il faisait écrire OEC, c'était comme des gros grains de sel. Ah, quelqu'un a compris quelque chose? Vous vous rappelez vous rappelez? Voilà. Voilà, c'est très vieux. Et une fois, personne n'arrivait à l'ouvrir, j'ai tapé sur une petite fenêtre, et la pierre, par malchance, elle rentre là. Elle rentre là, mais moi, j'ai été malade, j'ai soulevé mon œil au-dessus, et j'ai été le rester l'enlever. Donc en déboussant les chiottes, il a réussi à foutre un verre de lunettes dans ses yeux, c'est ça que j'ai compris là? Chat, est-ce que mon niveau de belge est assez élevé là? Mais pourquoi il fait des énormes détours à raconter toutes ces histoires et tout là? Vous m'écoutez pas, non? Si. Parce qu'on s'en bat les couilles, frère. Et le lendemain, je me suis réveillé avec l'œil collé, vert, mauve, et maintenant, d'après l'opticien... Juste qu'il n'y en a rien à foutre là. Il y a vraiment le chat. Vous savez, quand les personnes racontent des histoires et tout là, vous connaissez le même de genre. La personne raconte son histoire. Même registre, c'est-à-dire merci frérot, on s'en fout. Elle m'a dit d'après sa machine que j'avais un œil brûlé. Et c'est ça, c'est des lunettes de... Oh, je sais pas, mais il y a un fou dans mon chat, il a écrit les Arabes entre parenthèses aiment raconter des histoires. Mais il va te faire foutre ou en vrai de vrai? Wesh, baisse ta mère, genre on est. On est où ici là, wesh? Comment wesh, doucement sur le chat là. Et de régler la vue. Et il date de 2011 cet accident. Ouais, ok. Je vais y réfléchir, monsieur. Et qu'est-ce qu'il y a eu un mort ou quoi dans cette situation? Pardon? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave dans cette situation? Non, il y a eu des bosses dans le flanc d'une voiture et quelqu'un, le conducteur du cyclomoteur qui a foutu le camp. Et il n'a pas eu de blessés, il n'y a rien eu? Non. Il n'y a pas besoin d'avoir des blessés. Hein. Et comment il a eu la plaque, ce monsieur? Mais il a photographié. Pendant qu'il foutait le camp, il a eu le temps de prendre son GSM ou je sais pas quoi, et photographier. Ah ouais. Il était présent sur les lieux là. Oh oui, mais c'est incroyable cette histoire. Il y a eu un contact avant qu'il me foute le camp. En fait, c'est Bruce Lee, ça. Bruce Lee à l'électronique, là. Ah mais les photos, je les ai. Je connais. Il évalue... Chat, il est impliqué, il a fait un deal d'assurance. Bon, il est tout impliqué dans toute l'histoire là. C'est un mastermind, je suis sûr là. Quand même à une cinquantaine d'années, ce qui est votre âge, oui. le conducteur de la motocyclette, il a fait une photo. C'est plus gros que vous, mais quand même un air de Je suis famille, ici, hein. j'ai grossi. Si ce n'est vous, c'est votre frère. C'est compliqué. Je vais voir tout ça, monsieur. Passez une bonne journée. Yo chat, vous savez que malgré tout, juridiquement parlant, vu qu'il a créé le doute, il peut s'en sortir. Hein. C'est ça le pire en fait là. Il peut clairement s'en sortir parce que derrière, les preuves sont peut-être pas assez... je veux dire. Le juge a bien regardé les photos figurant au dossier. Saïd et la personne photographiée par la victime se ressemblent, mais Saïd semble plus petit et plus mince. Il assure aussi que sa moto a été volée, ce qui pourrait expliquer que l'auteur de l'infraction se soit laissé photographier, lui et la plaque d'immatriculation volée. Au vu de tous ces éléments, le juge a décidé d'acquitter Saïd. Yo, Saïd, quelle performance en vrai de vrai, je suis choqué. Imaginez, c'était lui qui l'avait fait depuis le début. Mastermind. Au bénéfice du doute. Mastermind, je dois lui donner là. Non, je dois lui donner. Après, yo, miskin le chat, peut-être qu'il a vraiment rien fait, c'est ça le pire en vrai de vrai. Imagine, il a vraiment rien fait. Il est juste dans un bourbier là. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. On vient de l'entendre, vous avez acquitté Saïd et pourtant on a le sentiment que vous ne croyez pas trop en ses arguments. On comprend bien que pour prendre votre décision... Donc j'ai compris, déjà si je me fais arrêter, je veux dire, bah, pas moi, de toute façon tous les arabes se ressemblent là. Non, lui ça se voit c'est un Yassine, ça se voit c'est un Amin, ça se voit c'est un... Non, moi je... Le chat, il y a mon bot qui vous rappelle qu'être raciste c'est pas bien le chat, moi je vous autorise. Écrivez plein de messages racistes, le chat c'est autorisé maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez tout le temps être raciste dans mon chat, c'est bon, pas de problème. Donc si un verbalisateur dit « j'ai vu le véhicule dépasser et en dépassant il a coupé la ligne blanche », ça fait foi jusqu'à preuve du... On va voir qui va être à l'aise là de le faire. On va voir qui va être à l'aise de le faire. C'est bien le chat. Non mais, vas-y, ok. On rejoint Mons et le juge de paix, Rudy Gisling. Nous avons voulu vendre de la drogue. Ismaël est le prochain à se présenter devant lui. Bonjour. Il est poursuivi pour coups et blessures. Qu'est-ce que t'as fait, Ismaël? Tu t'es tapé? Oh là là. Alors, monsieur, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ça se Attendez, c'est écrit juste au-dessus, il a essayé de m'arracher l'œil. Oh là là, yo, ça va être du drama, c'est bon là. passe dans la circulation, non? Oui, c'est ça, c'est dans le tunnel. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le tunnel? J'ai pris la sortie pour aller vers Simonis, je me suis trompé. Oui. J'ai remis le clignotant à gauche, il y a une voiture qui m'a laissé passer avec les appels de phare. Oui. Donc je suis rentré, et vu qu'il avait freiné, donc je pense que la camionnette derrière, elle n'a pas vu, donc ça l'a peut-être fait peur. Devant moi, il m'a mis des coups de frein. Ah. Donc moi, vu qu'il mettait des coups de frein, j'allais lui rentrer dedans, je me suis mis sur le côté, il m'a mis des coups de volant.
Et ensuite, il m'a demandé de sortir à la basilique. Mais moi, c'était la route pour rentrer à la maison. Et lui, c'était pas sa route. Et donc, il est sorti de son véhicule. Il frappait à ma vitre pour me dire de sortir, qu'il allait me frapper. Et alors vous êtes en Yo, dites-moi que vous êtes jamais tombé sur des gens en rage au volant, là, comme ça, là. What the fuck, yo, ça, c'est ma hantise, là. Wesh, les gars, ils sont... Comment ils sont frustrés comme ça, là? Oui, vous avez fait le marche arrière, vous êtes reparti. Non, j'étais au feu rouge. Oui. Je suis parti au feu rouge, je suis sorti du feu rouge. Alors aussi, chat, j'ai déjà assisté à ça quand j'étais dans un Uber à Paris. Et c'était le Uber qui voulait se taper contre l'autre gars. Et je vous jure, il y aurait la situation. Il y a un gars qui l'avait doublé, il commençait à s'engueuler, je sais pas trop quoi et tout là. Et là, le gars, il arrive, il me regarde moi, il me dit, je vais devoir y aller là. Il faut que je règle ça. Il est à 2 doigts d'enlever sa ceinture et tout. Il est en mode, non mais je vais y aller. Là, je vous jure, le chat là. Je suis arrivé, je lui ai mis la main sur l'épaule. Je lui ai dit, non, ne fais pas ça. Ça sert à rien. Concentre-toi, moi je dois aller. J'ai des choses à faire. Il a dit, vous avez raison. Et il a continué. Je suis sorti du véhicule. Pourquoi sortir de sa voiture? J'ai pas que ça à faire, ouais, à un moment donné, c'est bon là. Vous êtes fou? Et s'il a un couteau? Maintenant, c'est ça que je vais expliquer. C'est en fait. Oui, mais c'est dangereux. Quand vous sortez de votre véhicule, c'est fort dangereux. Non, on est au feu rouge, on est juste là. Il est en train de venir vers moi, donc moi je sors. Pourquoi vous sortez? Ah, vous, parce qu'il vient frapper à la porte. Ah bah si tout qui vient frapper à votre porte, vous ouvrez, vous. C'est dangereux comme comportement. Vous pouvez tomber sur des gens mal intentionnés. Hein. Monsieur le Président, à partir du moment où vous vous sentez agressé... alors vous pas quoi faire, vous vous calfeutrez, vous appelez la police. C'est la première fois que ça m'arrive, donc... Ah oui, mais ça je... Ça arrivait instantanément. Heureusement. Non, t'as été trop nerveux là-dessus, là. Des problèmes de roulage, ça vous est déjà arrivé. Et les difficultés de respecter les règles en matière de Covid, ça... Surtout, imaginez, vous êtes dans une voiture et tout, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre un bourbier, peu importe et tout. Moi, je serais comme ça, je pense, en vrai de vrai. J'assume, hein. Moi, je suis un gars, j'appelle la police et je fais ça comme ça. Regarde, j'appelle la police. Ah ouais, ils arrivent. Allez, casse-toi, ils arrivent. Vous êtes déjà arrivé aussi. Non, ça sert à rien. Par contre... La violence, ça sert à rien, le chat. Pas bien. Pourtant, ici, il y aurait bien eu une bagarre entre les deux automobilistes. Et Ismaël aurait même failli perdre l'usage d'une partie de son corps. Non. Il m'envoie un coup, j'ai esquivé, mais il m'a quand même touché. Et c'est de là que je l'ai frappé. Et puis ensuite, il a essayé de m'arracher l'œil. Arracher l'œil? Oui, exactement. Tout ça juste ça parce qu'il a pas vu un dépassement. Il fallait pas ouvrir. Il a essayé de m'arracher l'œil et à la fin, il a quand même essayé de m'écraser mes parties intimes. Et ça va, tu vas avoir des enfants finalement ou... Je viens de préciser. Attendez, il y a un gars, il s'appelle Yuzura 20, le gros bandeur de bagarre, il a écrit perso, mon rêve c'est de frapper quelqu'un. Ça se voit le frérot là, il sait pas se battre. Ça se voit le frérot, il sait tout sauf se taper genre. Mon rêve là c'est d'en envoyer une là à mes ennemis. Moi tous les jours je me retiens, j'espère qu'il y a embrouille tu vois. Je te vois comme ça frérot là. Point serré et tout là. C'est toujours comme ça. Pour les gens qui font des sports de combat dans mon chat, on est d'accord que c'est vraiment ceux qui savent tous pas se taper qui veulent se taper là. Beaucoup de choses hein. Oh là là, à partir du moment où il y a une personne qui essaie de vous arracher l'œil, vous essayez de... Ah oui, ça je comprends. Vous rouez de coups. Oui. Mais bien, quelle aventure monsieur. Comme quoi, je vous ai dit, hein, c'est une mauvaise idée de sortir de votre voiture. Ça se reproduira pas. Ah oui. En vrai, je m'attendais à pire comme histoire, ça va. Vous appeler la police et rester bien enfermé. Vous avez raison, c'est ce que madame le procureur m'a dit de faire. Parce que j'ai été procureur avant, c'est peut-être pour ça que je le sais. Parce que lui, on l'a connu à l'époque. Il est quand même bien amoché. Ah ouais, il lui a niqué. Ouais, j'étais un vieux en plus, on voit la barbe blanche là. Oh, c'est tonton à qui ça? The fuck, à son grand âge, il va se taper contre des jeunes là. J'ai même pas vu en fait. Même pas vu? Bah, pourtant vous aviez encore vos 2 yeux. Je sais, mais je veux dire que je suis parti après, on est tous partis, donc je sais pas... Oui. Et t'allais porter plainte. À ce moment-là, la procureure révèle au juge qu'Ismaël est un ancien boxeur. Là, pour le coup, tu fais honte, frérot. Là, tu fais honte à toute la boxe, là. What the fuck? J'ai fait de la boxe quand j'avais 15-16 ans. Ah, ça compte pas, le chat, c'est bon. Ah oui, ben donc vous savez, il faut taper. Encore chance que je sais me défendre. Oui, bien sûr. On n'est jamais trop prudent. 15-16 ans, ça compte pas, le chat, là. Ismaël assure qu'il s'est défendu. Mais ce n'est pas du tout la version de l'autre automobiliste. Denis Gouman reprend son audition. L'automobiliste m'a fait une queue de poisson afin de se rabattre en direction de Simonis. J'ai klaxonné et fait des gestes pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait était dangereux. C'est alors que le conducteur n'a pas pris la sortie et est resté à côté de moi, en se rapprochant fortement de mon véhicule et collant le côté gauche. En voyant que la situation n'était pas rassurante, j'ai quitté rapidement le tunnel à la sortie Basilique, qui n'est pas mon itinéraire habituel afin d'éviter le conflit. En prenant la sortie, le conducteur de la Polo m'a suivi, m'a dépassé, s'est arrêté devant moi au feu rouge.
Ah, donc selon lui, là, c'est toi en fait qui aurais agressé et tout là. Ah. Au croisement. Je n'ai pas fait attention si les feux étaient rouges ou verts, car le conducteur de la Polo s'est stoppé net devant moi. L'homme est sorti de son véhicule, m'a empoigné, m'a frappé au visage. Je n'ai pas eu le temps de me défendre. D'autres personnes sont arrivées pour me séparer et m'ont tenu le bras. C'est à ce moment que j'ai reçu d'autres coups de sa part, principalement au visage. Je suis tombé, j'ai des douleurs au niveau gauche, de l'épaule gauche et du genou droit. Il a pris effectivement la photo du véhicule, comme ça sans doute on est remonté jusqu'à vous. Bien, alors, ça, vous voyez, c'est une autre version, hein, monsieur. Vous pouvez voir les caméras du tunnel, vous allez voir ce qu'il a. Voilà, c'est une bonne idée. C'est ça que j'allais dire, en vrai de vrai, je pense que là, c'est la meilleure façon. Dans le tunnel pour voir si encore les caméras. Et si vous regardez les vidéos de surveillance, vous verrez bien que j'ai été honnête et lui, il n'a pas été honnête. D'accord. Apparemment, l'honnêteté ne porte pas ses fruits. Ah, on vit dans un drôle de monde, monsieur. C'est le monde. La raison pourquoi le juge il agit comme ça, c'est vraiment juste pour voir s'il lui soutient des trucs là. Donc c'est une façon d'être arrogant et tout, mais je trouve que c'est bien. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ce monde justement? Vous avez une profession? Vous faites quoi? J'ai fini ma formation poids lourd. Donc j'ai travaillé, maintenant je suis au chômage. Le juge passe la parole à la procureure du roi, qui rappelle que la victime a eu une incapacité de travail de 14 jours, ce qui n'est pas rien. Les faits sont graves. Elle demande une peine d'1 an de prison. 1 an de prison. Wesh, on a vu des trucs plus graves ou... C'est ensuite au tour de l'avocat d'Ismaël de s'exprimer. Il y avait moins. Chacun a sa version, chacun tire le bon Maître Cédric, à vous de nous montrer comment un vrai avocat fait. Rôle de son côté et visiblement ni vous ni moi, personne ne sait rien. Ne sait rien. Enfin, lui le sait. Oui, en tout cas, je parle de... Ah oui, nous. Oui, mais nous, on est rarement sur place, sinon on pourrait pas juger. Voilà. Donc, ce que moi j'ai dans ce dossier, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même une discussion, ça c'est reconnu par mon client, il y a eu une bagarre, puisque monsieur me fait savoir qu'effectivement, il a reçu des coups. L'erreur qu'il a fait, c'est de ne pas être allé faire constater ça chez un médecin, mais il y a quand même un reportage photo où on voit des traces de coups sur le visage, comme il le dit. Maintenant, la réaction de mon client vis-à-vis de la réaction de la victime, est-elle proportionnée ou disproportionnée? C'est là l'enjeu maintenant. Là, il a juste répété la situation en fait là. Monsieur l'avocat, je m'attendais à une meilleure défense là. L'enjeu pour Denis Gouman, c'est surtout de s'y retrouver, car ici, il y a 2 versions totalement... C'est une strate en vrai de vrai. S'il avait dit genre une phrase qui aurait pu semer le doute, ça aurait pu être à l'encontre de son client. En gros, il sait que la situation est déjà assez floue, il laisse dans le flou. Ça peut l'aider en vrai de vrai ça. Opposé. Alors, qui est la victime et qui est l'agresseur? Je ne dis pas que monsieur est la victime et l'autre est l'agresseur, je dis qu'il y a eu une bagarre. Lui, il dit, il a voulu m'arracher un œil. Excusez-moi si on me dit ça. Là franchement, si... Je comprends pas qu'on ne déclare pas ça dans une première audition. Excusez-moi. La première chose que je dis, je me souviens... Il a levé la main, c'est mignon. Très bien, de ce moment-là, monsieur a voulu m'arracher un œil, a voulu m'écraser les parties génitales. Et bien, moi, je me suis défendu. Mais c'est pas du tout ce qu'il déclare. Dans l'audition, j'ai bien dit qu'il a essayé de m'arracher l'œil. J'ai bien montré les photos. Ce jour-là, il a fait appel à la procureure. Vous l'avez peut-être dit, mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été acté, je sais pas. Ça n'a pas été acté. Vous avez signé votre audition. Je voudrais bien préciser que s'il y aurait eu les caméras de surveillance du tunnel... Ça, j'ai bien compris. Mais il y a 10-15 ans, il y avait des caméras nulle part. Ça n'empêchait pas de condamner ou pas de condamner des gens. Hein, donc... Voilà, pour le coup, le juge, à chaque fois, vous êtes fort, mais là, pour le coup, c'est pas votre meilleur. Hein. Je comprends bien. Pas mais non, celle-là, non. Mais regardons les caméras, pourquoi? Qu'est-ce quoi le problème? L'avocat demande la suspension probatoire du prononcé. Bien. Quelque chose à rajouter à ce qui a été dit? Non, monsieur. En vous levant quand vous parlez au tribunal? Non, monsieur le Président. J'ai rien à rajouter. Juste que, voilà, il y a eu des défauts d'information. Oui, oui. D'information et peut-être de réflexion. C'est-à-dire de réflexion. Ce jour-là, vous n'avez peut-être pas bien pesé le pour et le contre, vous n'avez pas eu la réflexion nécessaire pour... Ici le juge, par contre. Moi, je trouve pas le chat. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que de faire un peu le moralisateur parce que le gars, il est jeune en face là et tout. Il lui faire comprendre que la violence, c'est pas une solution là. En vrai de vrai, moi, je trouve qu'il a raison. C'est chiant, mais il a raison. Pour dire, oula, ça va dégénérer, je vais calmer le jeu. Je suis d'accord avec vous, mais... Ben voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. On est là pour vous, que ce que j'essaie de vous expliquer puisse, à un moment, faire en sorte que si jamais il y a un problème qui arrive, vous ne retombez pas dans la même situation. Je vous entends oui bien, ou non? Oui, vous avez raison, monsieur le Président. Ismaël assure qu'il a bien compris. Bonne continuation, monsieur. De son côté, après analyse du dossier, le juge Denis Gouman reconnaît sa culpabilité, mais ordonne la suspension probatoire du prononcé.
Il s'en sort de ouf. Suspension probatoire parce qu'on sait toujours pas en passant. Peut-être l'autre gars il s'est fait hagar par lui. Hein. C'est pour ça qu'il a bien fait. On sait pendant 3 ans. Pas de preuves Cela signifie qu'il est reconnu coupable, mais ne sera condamné à une peine que s'il ne respecte pas les conditions, comme celle de suivre une formation relative à l'agressivité. Dans une autre salle du palais de justice de Bruxelles, on retrouve la juge Sophie Morel. Est-ce que vous pouvez avoir un minimum de respect et attendre d'être dehors pour commencer à papoter? C'est quand même incroyable ça. Désolé. Ça va d'ailleurs être le cas avec Tarek qui est poursuivi pour coups et blessures envers sa femme. Tabarnak, Tarek. Oh my god, pour sa femme. Oh my god, what the fuck. Yo, c'est quoi ces gars-là? What the fuck là? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est par ici que ça se passe. Hein? Coupable. C'est bon, j'annonce, il est coupable. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet homme perdu là? What the fuck? Je sais pas si c'est ça. Mais c'est ta juge imbécile. C'est son avocate plutôt là. Mais il est trop con. C'est elle qui est supposée te défendre. Alors, monsieur déjà, je suis en train de vous parler, donc vous vous levez si vous voulez bien. Vous vous mettez un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, monsieur, vous êtes aujourd'hui assisté par votre avocate. J'ai jamais vu. Vous avez jamais vu madame? Jamais. Mais elle est là pour t'aider, frère. Qu'est-ce qu'il a pas compris, là, en fait, là? Non, moi, je suis tout seul. Ça commence mal. Tarek ne reconnaît pas son avocate. Attends, Zama, il l'a déjà vu? Maître, je vous confirme que j'ai assisté monsieur lors de toutes ces chambres de conférence. Je crois. Non, mais il est trop bête. Même ton avocate, elle va pas être de ton côté, frère, là. Je crois pas. Et je veux pas. Comment ça, je veux pas? Voilà. Merci. Mais c'est quoi cette d'être dur comme ça, là? Mais c'est un fou. Bien. C'est la vérité. Alors, monsieur, moi je veux bien vous croire, mais je ne vois pas quel est l'intérêt de madame l'avocate de me dire... Il sait rien de mon dossier. D'accord. Voilà. Sophie Morel. Yo, si j'étais avocate, là, j'aurais sorti tout le dossier de A à Z juste pour le faire chier, là. Quoi? Mais yo, bro, il sous craque, là, je sais pas. Elle lui propose de s'entretenir 2 minutes avec son avocate. Donc tournez-vous vers madame l'avocate et expliquez-vous avec elle. J'ai rien à expliquer. Le minimum de la politesse, voilà, monsieur, c'est de... Mais il va pas bien, ouais. Je suis la collaboratrice. Qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, écoutez, madame, je considérais que j'ai pas mandat. Hein. Dans ces conditions, l'avocate refuse de représenter Tarek. J'ai jamais vu ça, le chat. On est sur l'imbécile originel. Mais c'est quoi, ça? Est-ce que vous pouvez peut-être juste éclairer le tribunal? Ouais, à tout moment, elle l'aurait sorti de la merde et tout, mais non. Est-ce que monsieur rencontre des difficultés d'ordre psychologique? Quoi. Bah écoutez, il n'y a pas de psychologie, madame, il n'y a rien. Oui. Ferme ta gueule. Vas-y, parle, parce que lui, c'est grave. J'ai passé chez les juges, ils m'ont signifié. Ils m'ont assigné. Ils ont cherché un hôpital pour m'arrêter de la méthadone et les médicaments. C'est tout. Pour le dossier des coups et blessures, ils ont déjà fait ce qu'il fallait. Est-ce que vous savez exactement pour quel motif vous comparaissez devant moi aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Quelle surprise, j'ai envie de dire. Il sait même pas qu'il a une avocate, là. Non. Voilà. Aujourd'hui, non, je crois pas. Voilà. Alors, monsieur, vous avez été interpellé le 23 avril 2024. Merci, ouais. D'accord? Ouais. Et donc, vous avez comparu plusieurs fois, d'abord devant un juge d'instruction, ensuite devant la chambre du conseil. Je crois pas, madame. Pardon? Je crois pas, madame, parce que tout a été réglé direct. Alors, après, voilà, vous pouvez continuer, je m'excuse. Merci, c'est gentil. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous allez devoir vous expliquer devant moi des faits de coups et blessures qui ont entraîné une incapacité de travail et le fait d'avoir fait usage d'une canne et d'une bouilloire remplie d'eau bouillante. Ok, ouais, c'est vraiment psychopathe, là. What the fuck, là? Non, je suis pas malade, oui. Mais il assure que les bleus qu'elle présente ne sont pas des hématomes, mais bien des varices. Vous avez déjà comparé devant la chambre du conseil, devant la chambre des Miss, sauf erreur. Donc vous avez déjà dû parler de ça devant d'autres tribunaux. Non, un seul tribunal. Voilà. Mais il y avait des grands juges. D'accord. Des femmes. Ok, écoutez. Je sais même pas quoi dire. Genre, mon cerveau, là, il n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Il y a trop d'informations, là. Quoi? Je n'y étais pas, mais ils étaient déguisés comme moi. Déguisés? Et ils ont juste décidé de vous laisser en prison. Mais ils n'ont pas décidé si vous étiez coupable ou pas. Ah. Moi, maintenant, je passe pour? Je vais devoir, à l'issue des débats, donc à l'issue des discussions, je vais devoir décider si vous êtes coupable ou pas et décider de la peine qui devrait être prononcée. J'ai le droit de parler après. Ah oui, pas de souci. Depuis tout à l'heure, tu parles, arrête de parler, parce que c'est des questions. Ouais. Ensuite, on va donner la parole à Madame le procureur du roi, qui va expliquer sa vision du dossier.
expliquer la peine qu'elle estime devoir être prononcée. Yo, le chat, j'ai jamais vu ça et tout. Ils ont dû mettre 3 policiers autour de lui. Ah ouais, ce gars-là, c'est vraiment un détraqué, là. What? Puis je vous redonnerai la parole. Je m'excuse, je peux parler. Quand tu me le donnes la permission, je vais parler. Termine d'abord, termine. Alors arrête de parler, oui. Et normalement, j'aurais dû donner la parole à votre avocate, qui aurait pu expliquer toute une série d'éléments. Quelqu'un il dit, je crois, il fait exprès pour plaider la folie. Non, je pense pas qu'il est aussi ingénieux que ça, genre le chat. Je pense vraiment il est fou. Parce que moi, je vois dans votre casier judiciaire qu'il y a quand même de gros problèmes. J'ai quand même pas mal de condamnations, et notamment pour des faits de violence. Et c'est assez récurrent, ces problèmes de violence. Donc, le fait que votre avocate soit là pour vous défendre, c'est quelque chose d'important. Non, j'ai le droit de parler quand? Maintenant. Voilà, tu dis si, tu me dis ta permission, j'ai la permission. Ouais. Voilà. Ce dossier-là, il a passé direct au juge. Alors, ils m'ont assigné, pas condamné, ils m'ont assigné à Haren. La femme que vous m'avez dit maintenant, c'est ma femme, c'est ça? Ils ont regardé qu'il n'y avait ni brûlure, ni rien. J'ai passé 30 ans avec elle, j'ai 4 enfants. Une, il est déjà marié, il a un petit garçon, je crois. Comment ça, je crois? Normalement, t'es pas au courant. What the fuck? Et ou bien, tu vois, et mes enfants, ils ont 30 ans maintenant. Et j'ai 60 ans maintenant. Et j'ai passé à Bruxelles comme quelqu'un qui travaille et qui paye ses contributions. J'y crois moitié ça là. Donc, qui arrive à 4800, parfois, tu vois. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le fucking rapport? C'est quoi le fucking rapport? Frère ferrailleur, je suis pas là pour jouer. La vérité, c'est la vérité. Quoi qu'il en soit, par la porte ou par la fenêtre, aujourd'hui, je vais devoir prendre une décision sur votre culpabilité et sur la peine. Donc même si vous pensez que c'est réglé, on va quand même devoir en parler. Je crois pas, madame. Mais moi, c'est pas toi qui fais les règles, connard. Je crois que oui. Voilà, moi je crois pas. Alors, il n'y a plus de justice alors. Mais... Frérot, ça fait plein de fois qu'il tape les gens et il dit ouais, c'est vraiment la faute. Le système il a changé. Hein. C'est justement. Non, je crois pas. Le nœud du. Non, on va pas jouer avec un dossier quand même. Mais je ne joue pas. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre ex-avocate? J'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu. C'est une stagiaire aussi, c'est ça. Ah lui il va prendre la peine capitale. Ça, le chat là, je pense que pour le bien de la société, vaut mieux qu'il reste genre 80 ans en prison. Je sais que c'est pas possible, mais je m'en fous là. L'avocate, la procureure du roi et la juge se demandent si Tarek ne souffrirait pas d'un quelconque déséquilibre mental. Vous avez été vu par un psychiatre. Vous vous rappelez ça? Un psychiatre est venu vous voir. Pourquoi je dois me rappeler? Je me rappelle de tout, madame. Ok, très bien. J'y crois pas ça. Je voulais juste vérifier. Pourquoi ils m'ont ramené ici un psychiatre? Vous croyez? Parce qu'on avait envie que quelqu'un de professionnel... Non, parce qu'ils ont envie de répéter. D'accord. C'est la répétition. D'accord. C'est comme le foot. Là, je suis peut-être en train de me foutre de la gueule d'un gars qui a vraiment des problèmes mentaux. Là, j'arrête là. C'est quoi ça? C'est pas un match de foot, hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas Barcelona ni Madrid. D'accord. Alors, monsieur, par rapport aux faits qui vous sont reprochés, madame explique que vous êtes très violent, aussi bien verbalement que physiquement. Madame, que je suis très violent. Moi, j'y crois. Mais je suis là pour entendre votre version. Mais avant d'entendre votre version, je vais vous expliquer la version de la victime et les éléments qui sont dans le dossier. D'accord? Écoute, s'il vous plaît, j'aime pas la répétition parce que je te dis que tout a été déposé. Vous me répétez. Alors, on va pas... Mais t'as même pas l'air de faire une phrase normale. Genre, comment on peut te croire sur le fait que tu comprennes le système de justice? Répétez, vous connaissez le dossier sur le bout des doigts. Je dois m'asseoir, non? Si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous estimez que vous êtes coupable? Ma femme, plus ta soeur, plus mon père, tout le monde, la direction pour me... J'ai compris. Il a dit quoi? D'accord. Par la sorcellerie, par les poisons, par n'importe quoi, ça fait 30 ans. Ils ont essayé de t'ensorceler, hein. Ça doit être ça, le chat, là. C'est la force de la magie noire, hein. Alors, et comme par hasard, ils ont pas... J'ai pas bien compris. Vous dites que votre femme essaye de... Bon, madame, c'est trop, tu crois pas, c'est pas un match de prolongation. J'en ai marre. De pénalité. Qu'est-ce qu'il raconte? Les explications de Tarek sont confuses. La juge se rend rapidement compte qu'elle n'obtiendra pas plus d'informations à ce stade. En tout cas, la juge, elle l'a vu, elle a dit hey, ce gars-là, il va être bon pour l'émission, donc vas-y, tu sais quoi, on va essayer de rentabiliser un peu là. Eh bien, madame le procureur du roi. Je vous remercie, madame la présidente. Salut Sarah. Je vais pas vous mentir, je suis très embêtée dans ce dossier.
Moi aussi, d'ailleurs, je pense qu'en vrai de vrai, on devrait porter plainte contre l'émission Face au juge pour avoir perdu des cellules de cerveau au chat. Vous êtes prêts? Et on doit rentabiliser. C'est pas normal là. Pour revenir sur les faits, Madame le Président, même si vous l'aurez compris, je ne sais pas très bien s'ils sont contestés ou non, les policiers vont intervenir au domicile familial et en fait, Madame va expliquer que son mari, le prévenu ici présent, ne va plus au rendez-vous avec son psychologue, qui prend plus ses médicaments et que de par ce fait-là, monsieur est devenu très agressif envers elle et envers sa fille. Elle va expliquer que la veille de l'intervention de la police, monsieur l'a à nouveau empoigné et à tel point qu'en fait la fille a dû s'interposer. Lui dit que les hématomes constatés par les policiers, ce ne sont pas les hématomes dus à des coups que madame aurait reçus, mais bien dus à des varices. Et quand on lui pose la question d'une éventuelle bouilloire d'eau qu'il... Ça n'a rien, procureur, malheur à toi, oui. Ah ouais, non, il veut pas, il va aggraver son cas en plus. Madame, il va simplement dire qu'en fait, il était en train de préparer son café. Un point, c'est tout. Ces faits décrits par Madame, quoi que Monsieur puisse en dire aujourd'hui, sont objectivés par des certificats médicaux que vous retrouvez au dossier qui vont effectivement constater notamment des ecchymoses, mais également des brûlures. En plus, ce qui me terrifie, c'est que je sens que la peine va être même pas si grande que ça, le chat. Vous pensez qu'il va prendre combien? Là, pas ce que vous voulez qu'il prenne, mais vous pensez qu'il va prendre combien? La procureure révèle que les filles du couple ont été entendues et confirme qu'un climat d'agressivité règne au domicile familial. Que faire avec monsieur et finalement comment appréhender la personnalité de monsieur? Puisque d'une part, vous avez une audition devant les services de police qui semble démontrer des fragilités au niveau psy dans le chef de monsieur. Dès que tu parles de ça, il commence à devenir vénère là. On a des propos incohérents également tenus devant le juge d'instruction et vous avez un expert psychiatre qui vous dit que monsieur n'est pas atteint d'un trouble mental abolissant ou altérant gravement sa capacité de discernement et le contrôle de ses actes. À mon sens, il est indispensable, tant pour monsieur d'ailleurs que pour la société, que monsieur puisse être suivi. Et donc je vais vous demander 38 mois, Madame le Président. Merci. Désolé, je fais les calculs. C'est tout? Bien, alors monsieur, Madame le procureur du roi demande une peine de 38 mois. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? La justice, il a changé ou quoi? Ou quoi? C'est pas la justice. Non. Comment ça? C'est pas une justice. Je parce peux pas que le mieux dossier que tu as parlé maintenant, c'est un dossier qui a été encore répété et recyclé. C'est quoi le rapport de répéter? Mais qui est-ce qui baragouine en fait là? Il fait que des refs au foot et c'est tout là. Bien. Alors écoutez monsieur, moi je ne sais pas faire mieux que ça. Vous avez entendu les faits relatés par Madame le procureur du roi. C'est pas des faits, mademoiselle, c'est une stagiaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça va pas. Ou bien tout le monde est stagiaire, ou bien, tu vois. D'accord. Le monde doit être des stagiaires en fait. C'est ça. Ou bien je prends 38 mois. Hein? Je vous donne la parole, comme vous monsieur. voulez. Non, je suis d'accord avec toi. T'es d'accord ou pas d'accord? Vu l'état de confusion de Tarek... Ah bravo, 20 sur 20, procureur. Ah bah, donc c'est bon, t'es satisfait avec le résultat, non? T'as bien, avec bon cœur. La juge Sophie Morel a ordonné que son rapport d'expertise psychiatrique soit actualisé et qu'il ait un nouvel avocat. Après avoir revu Tarek, le psychiatre a confirmé qu'il était responsable de ses actes, mais lui a tout de même recommandé un traitement adapté. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Exactement. Voilà. Bonne suite, Tony. Pense à l'avocate, j'espère qu'elle est payée malgré tout. Hein. Merci. Après plusieurs mois de détention préventive, Tarek s'est à nouveau présenté face au juge, assisté d'une nouvelle avocate. No way. No way qu'il est encore dehors. C'est sûr cette fois-ci il va dire que c'est une stagiaire là? Il était moins confus et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. La juge a finalement décidé de le condamner à 2 ans de prison avec un sursis probatoire de 2 ans de prison avec sursis? En plus? Ou genre, toute la situation là, non. De 5 ans avec notamment l'obligation de se soigner et de ne plus consommer de stupéfiants. Hein? Attendez, oh là, comment ça? C'est-à-dire que malgré toute la situation, le chat là, malgré tout ça, 5 ans de sursis et 2 ans de prison ferme. Pas vous mentir, c'est pas assez, sachant qu'il est récidif. Pour le coup, je vais pas vous mentir, je suis pas satisfait. À tout moment, il va refaire la même chose, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a des prisons psychiatriques aussi là. Là, je pense qu'il devrait faire un petit tour là. Pas vous mentir, il avait l'air perché le frérot là. Il avait l'air loin.
rien. Surtout en prison, ça va donner quoi? Il est déjà là en prison, non? Eh, le chat, c'est bon là, c'est bon là. Et quand vous parlez, c'est comme ça, vous répétez. Eh, moi, vous avez cru c'était quoi là? Vous avez cru c'était les pénaltys? Vous avez cru c'est Arsenal, Zama, le chat là? Je peux rester assis le chat? Allez modo, vous êtes des stagiaires ou c'est quoi là? Eh, streamer ça, c'est plus comme avant, ça a changé hein. Arrêtez de parler là, c'est bon. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me.